Du nouveau dans le clip polémique du groupe de rap Maestro. Il y a quelques jours, ce clip tourné dans les rues de l'île Sud, les armes à la main, avait choqué bon nombre d'entre vous, dont Martine Aubry, qui avait demandé au procureur de l'île de prendre les mesures nécessaires. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, puisque de sources syndicales, l'auteur du clip a été déféré devant la justice. Prenez vos précautions, demain la grève se poursuit sur le réseau Transval de Lys. De grosses perturbations sont à prévoir dans la vallée de la Lys et le Mélantois. Et puis ce jeudi, ce sera au tour de la SNCF. Des perturbations sont à craindre pour les TER et TER-GV avec 2 trains sur 3. Pour les TGV, comptez 3 trains sur 4. En revanche, les TGV province-province au départ ou à destination de l'île circuleront normalement. La saison de Ligue 1 vient de s'achever. Lille termine sur la 3e place du podium et gagne ainsi son ticket pour le dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Quel est aujourd'hui l'avenir du club? Selon nos confrères de l'équipe, René Girard serait sur le départ en raison du manque de moyens pour la saison prochaine. Le président du club, Michel Sédou, a démenti cette information ce matin sur notre antenne. Il en a profité pour revenir sur sa volonté de ne pas accueillir le RC Lens au stade Pierre-Mauroy. Je me suis positionné il y a très longtemps en expliquant à la fois aux dirigeants du Racing Club, que je tiens à féliciter pour leur retour en première division. J'ai quand même une petite larme aussi en pensant à Jean-Raymond Legrand. Je suis un peu triste pour Valenciennes. Bon. Donc le sujet ne se pose pas. Ce n'est pas possible pour nous, et on nous l'a expliqué en long et en large depuis la fin de l'année dernière, d'accueillir le RC Lens pour une des compétitions dans la même catégorie que la nôtre. Il postule pour le meilleur job du monde. David a étudié au lycée Jean Rostand à Roubaix et il est à 2 doigts de gagner le concours lancé par la compagnie aérienne Swissair qui offrira aux grands gagnants 6 mois de voyage autour de la Terre. Actuellement en Australie, il se positionne à la 4e place. Pour mettre toutes les chances de son côté, il tient un blog qu'il alimente régulièrement de vidéos. Il fait donc appel aux nordistes pour lui donner un petit coup de pouce. En votant pour lui, vous lui permettrez d'aller jusqu'à la seconde étape qui se tiendra le 10 juin prochain. En Suisse, ce passionné des voyages semble être dans son élément à l'autre bout de la Terre. Malgré le décalage horaire, il a accepté de répondre à nos questions. Il est notamment revenu sur sa volonté de participer à ce concours. Alors, c'était juste parce que ça correspondait exactement à ce que je faisais avant, donc faire des vidéos. Toute cette année en Australie, j'ai fait des vidéos, j'ai créé un blog. Donc voilà, ça a permis d'avoir un peu plus d'expérience et donc c'est pour ça du coup. T'es un blogueur, mais t'es aussi un vidéaste et surtout un voyageur, c'est ça? Voilà, donc ouais, ça correspond. C'est les 3 critères qui étaient requis et donc que je pense avoir. En plus, donc j'ai fait mon BTS audiovisuel à Roubaix, à Jean Rostand. Donc voilà, c'est aussi mes études, ma passion. Ça regroupe un peu tout ce que je fais, donc c'était le moment de participer à cette aventure. Place à l'humour à présent. Si vous avez passé une sale journée ou que vous cherchez à vous détendre, connectez-vous sur les perles du Bon Coin. Vous y trouverez à coup sûr de quoi vous faire sourire. Ce site internet est géré par 2 nordistes, Simon et Alan. L'idée est née après s'être envoyé quelques annonces rigolotes entre eux. Ils ont finalement décidé d'en faire profiter tout le monde. Créés en 2013, ce sont aujourd'hui les internautes qui leur envoient des annonces loufoques. Ils n'ont ensuite qu'à sélectionner les plus drôles et à les diffuser tout en protégeant de l'anonymat les personnes qui ont passé ces annonces. Ce site a ainsi souvent l'occasion de faire du buzz. Quel est leur secret? Quelques éléments de réponse au micro de Macha Grunessen. La recette d'un bon buzz, c'est un peu d'humour. Et en fait, il faut que ça parte très très vite. Si ça ne part pas vite, ça partira jamais en fait. Soit la mayonnaise prend tout de suite, soit elle ne prend pas, quoi. Le plus important, c'est surtout le titre de l'annonce. Vraiment avoir un titre accrocheur, c'est un peu comme dans le journalisme. Il faut avoir un titre accrocheur pour attirer le maximum de personnes. Et à partir de là, les gens sont intéressés, viennent sur notre site et repartagent auprès de leurs amis, leurs collègues et leur famille. Et sachez que les perles du Bon Coin génèrent tout de même environ 6000 visites par jour. On prend la direction de l'île Grand Palais qui accueille aujourd'hui le salon des mini-entreprises. 2000 jeunes sont ainsi réunis pour exposer leurs projets. Vous l'avez d'ailleurs peut-être suivi sur Grand Île TV il y a quelques mois. Nous vous présentions des élèves qui avaient créé des savons en cupcake ou une pochette contenant tout le nécessaire utile lors d'un voyage.
Aujourd'hui, c'était donc un grand jour puisque tous ces projets ont été étudiés à la loupe par un jury. Âgés entre 11 et 20 ans, ces élèves ont dû penser à tout, de la fabrication à la commercialisation en passant par la promotion du produit. Le fruit d'un long travail qu'ils ont réalisé durant l'année écoulée. L'objectif des enseignants étant de développer leur créativité et leur esprit d'entreprendre. Idil Gunay s'est rendu pour nous. Qui est la journée des oubliés des vacances qui cette année se déroulera à Berck avec un peu plus de 10 000 personnes du département, de la région, le 20 août prochain. Et puis on termine ce journal avec cette petite info en bref rapidement. Il était venu il y a quelques jours sur Grand Lille TV et promouvoir son prochain grand spectacle à Lille. Patrick Bruel fera stade comble début septembre, le vendredi 5 septembre exactement, pour son concert événement au stade Pierre-Mauroy. Les 25 000 places ont en effet déjà tout été vendues, mais l'artiste réfléchit également à programmer déjà une autre date le lendemain, le samedi 6 septembre, dans l'enceinte lilloise. Affaire à suivre, on vous tiendra informé bien évidemment. Dans un instant, la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.